Voilà, bonjour tout le monde. Nous avons donc comme sujet aujourd'hui, pour essayer d'être beaucoup plus concret qu'hier, hier je vous ai fait un panorama d'ensemble. Vous montrer quelle était cette merveilleuse conception chrétienne de la sexualité, voulue par Dieu, ne l'oubliez pas, et présentée par l'Église. Mais la sexualité, c'est aussi une réalité à gérer. Et j'ai envie, en toile de fond, si vous voulez, de partir de l'Évangile. Il y a un texte sensationnel dans l'Évangile, c'est celui où le Christ rencontre la Samaritaine. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Vous voyez la scène, une jeune femme très jolie. Il faut bien voir la scène, c'était pas n'importe qui cette femme. Non. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et tout de suite on est frappé. Pourquoi ? Il va s'adresser à une Samaritaine. La Samarie, c'était la terre hérétique. Il s'adresse à une femme, à une époque où, vous savez, la femme faisait partie du cheptel. Il s'adresse à une pécheresse. Et non seulement il s'adresse, mais il l'attend. Il est là sur la margelle du puits. Vous voyez bien la scène. Essayez de la voir concrètement, la scène. Il est sur la marge du puits. Elle ne pourra pas passer à côté. Elle ne pourra pas dire, je change de trottoir. Elle ne pourra pas. Il faudra bien qu'elle le voie, qu'elle le rencontre. Et il la devance. Il l'attend. D'ailleurs, les apôtres sont choqués. Il dit, mais il ne va pas rester avec cette femme, non. Parce que vous savez qu'à l'époque de Jésus, quand on draguait, on allait au puits. Forcément. C'est un lieu facile. Et les apôtres sont très choqués. Et Jésus leur dit, je suis fatigué. L'humanité de Jésus. J'ai soif. Puis j'ai faim. Allez chercher une pizza en ville. Et les apôtres s'en vont en ville pendant que lui, il attend la Samaritaine. Alors il s'amène. Donne-moi à boire. Quand Dieu entre dans notre vie, il commence toujours par nous demander une démarche. Petite démarche de rien. Quand vous venez à Paris, vous avez fait un effort, vous êtes venu à Paris, c'est votre démarche. Il fera le reste. Vous voyez jamais ça. Dieu nous demande toujours un petit geste. Et il vient au cœur de nos journées, il vient au cœur de notre vie. Il est midi. Vous voyez, tout est intéressant dans ce texte. Et alors là, la Samaritaine, il dit, toi un juif, tu oses demander ça à une Samaritaine ? Non mais qu'est-ce qui se passe ? Il est quand même drôle. Et Jésus qui lui dit une des plus belles phrases de l'Évangile, celle qui a fait des saints, si tu savais le don de Dieu, si tu savais ce que c'est formidable un jour de découvrir Dieu dans sa vie, si tu savais comment la vie tout à coup prend un sens quand on a découvert la foi, si tu savais ce que c'est merveilleux de connaître Dieu, si tu savais quel être admirable tu as rencontré, si tu savais qu'il est l'amour, si tu savais qu'il est le pardon, et si tu savais que le don de Dieu, c'est moi, c'est quelqu'un, c'est le Christ, si tu savais le don de Dieu. Vous savez, hein, si vous parliez d'évangélisation, si nous savions évangéliser comme ça, non pas dire il faut croire, mais si tu savais ce que c'est formidable de croire. Alors la Samaritaine, quand il lui demande à boire, il se dit, tiens, il me demande à boire, qu'est-ce que ça veut dire ? Un petit peu comme vous savez, quand on se rencontre, vous voulez une cigarette ? Hein, c'est des tactiques d'approche. Et la Samaritaine, elle a cru ça tout de suite. Et on voit bien, elle minaude, elle dit, elle qui est affamée de tendresse, qui est affamée d'amour, qui est une femme qui aime les hommes, il n'y a pas d'histoire, soyons concrets, qui voit ce beau gars. Comment voulez-vous qu'elle se dit, tiens, je n'exagère pas, vous savez, vous pouvez regarder, attention, vous allez voir, mais c'est ça que... Alors, lui dit, ok, surtout qu'il lui dit, si tu savais, moi je te donnerais de l'eau vive, et tu n'aurais plus jamais soif. Ou alors là, elle dit l'eau sur l'évier, hein.
À l'époque, c'était pratique, c'est formidable, mais l'eau vive, c'était cette tendresse dont elle a tant besoin. Alors, donne-moi là. Donc, elle accepte. Alors là, Jésus, pour bien lui faire comprendre qu'il ne sera jamais pour elle ce qu'elle croit qu'il doit être, un homme, aussitôt, appelle ton mari. Je ne serai pas ton mari, non. Je ne tiens pas à établir avec toi une relation de ce type. Non, tu as un mari. Appelle ton mari. Alors la femme la baisse le nez. Elle dit, mari, oui, j'en ai eu 7. Je sais, dit Jésus. Non, c'est lui, Jésus, qui dit, tu en as eu 7. Et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Alors elle se dit, je vois que vous êtes un prophète. Et là, alors, la Samaritaine va être tournée. Alors, bien sûr, vous voyez, elle a le signe. Le Seigneur lui donne un signe. Je sais que tu as eu 7 maris. C'est un signe. Il y en a d'autres qui auraient pu penser que j'étais un détective privé. Parce que les signes sont ainsi dans la vie. Encore faut-il les interpréter en toute loyauté. Et devant le signe, et le Christ lui dit, oui, je te donnerai une eau désaltérante. Et alors, vous savez comment se termine, je n'ai pas le temps de tout commenter, mais comment se termine ce passage? Tu es le Messie, celui qu'on attend. Elle le reconnaît. Elle va partir d'Anville, devenir missionnaire, vous vous rendez compte? La femme aux 7 maris qui s'en va à Samarie et qui dit « J'ai rencontré le Messie ». Vous vous rendez compte un petit peu comment ils ont dû penser, les gens de Samarie? Elle est devenue missionnaire, elle a été retournée comme une crêpe par le Seigneur. Et attention, dit la Bible, dit l'Écriture,